Alors, l'agression impulsive, le fait d'être agressif impulsivement, ça peut refléter une hypersensibilité émotionnelle. Donc, la personne est hypersensible et les émotions s'activent très rapidement. On a l'impression que c'est des gens qui vont passer de 0 à 10 d'un coup au niveau émotionnel. Comme s'il n'y avait pas d'escalade agressive, il n'y a pas d'escalade émotionnelle, on passe directement de 0 à 10. Et on retrouve le deuxième point, une perception exagérée de la menace ou de ce qui nous agresse. C'est-à-dire que une petite phrase, on va la ressentir comme une énorme agression. Donc ces deux points-là, on les retrouve dans l'agression impulsive. D'où ça vient dans le cerveau, le comportement agressif? Ça peut être lié à un déficit de contrôle inhibiteur au niveau de la zone frontale, ici, juste derrière le front. Alors, on entend souvent dire que les hommes sont plus agressifs que les femmes et que c'est sûrement lié au fait qu'ils ont plus de testostérone dans le corps qu'une femme. À votre avis, c'est vrai ou c'est faux l'histoire de la testostérone? Que plus on a de testostérone en soi, comme si c'était l'hormone de l'agressivité en fait. C'est faux, faux, faux. C'est faux. Ah, Arthur, vous dites que c'est vrai. Pas vraiment, Geneviève. Ok. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est les deux. Alors, en fait, c'est plutôt faux, on va dire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas non plus totalement faux. Donc, oui, la testostérone est plus élevée chez les hommes, ok, forcément. Elle est aussi plus élevée chez les sujets agressifs. Parce il y a quand même eu pas mal d'études sur l'agressivité et on s'est rendu compte que les personnes qui étaient qualifiées d'agressives, antisociales et même les enfants qui présentent un trouble du comportement agressif ont un taux de testostérone dans le corps plus élevé que ceux qui ne sont pas qualifiés d'agressifs. Mais non, ce n'est pas vraiment la testostérone qui est en jeu dans le comportement agressif. On s'est rendu compte que si on injectait chez un animal de la testostérone, on remarque que ça fait baisser son niveau de sérotonine dans le cerveau. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur. C'est une petite molécule que les neurones se transmettent entre eux dans le cerveau. Donc, vous voyez là, on a des neurones, ok? Donc un neurone ici qui va aller passer une information à un autre neurone. Et en fait, dans le cerveau, il y a des milliards de connexions. Et en fait, je vous ai pris un petit schéma. Voilà le neurone A, donc celui-ci, qui arrive. C'est comme si j'avais fait une petite capture d'écran de ça, en fait, la connexion entre les deux, vous voyez? Et ça donne une synapse. Ça, cet espace entre les deux, c'est ce qu'on appelle la synapse. Donc, dans cette synapse, il y a les neurotransmetteurs, imaginons la sérotonine, qui est libérée ici et qui va venir se fixer sur les récepteurs à sérotonine, ici, vous voyez? Donc, du coup, ça va aller passer le message et le neurone suivant va continuer à passer l'information que la sérotonine se déplace dans le cerveau d'un neurone à un autre. Non, la dopamine, non, vous l'avez déjà dit Cyril la dernière fois, mais ça entre en jeu, oui, c'est possible, mais plutôt dans le circuit de la récompense et pas forcément dans le circuit de l'agressivité. Je vous une parenthèse et après je reviens sur l'histoire de la sérotonine. Je vous ai mis en descriptif de la vidéo, donc en dessous, normalement ça a dû marcher, je vous ai mis un lien internet vers un dossier complet sur les neurotransmetteurs, les hormones, tout ce qui a un impact, qui peut avoir un impact sur les comportements agressifs. Également les molécules autres comme l'alcool par exemple. Donc vous avez juste à cliquer sur le lien, normalement ça s'ouvre. Là c'est si vraiment vous voulez avoir la totalité des informations. Sinon pour le moment, moi je reste que sur la sérotonine pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est comme ces petites molécules là, qui passent d'un neurone à un autre. C'est
c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le contrôle et la régulation du comportement. Également dans le niveau d'anxiété. Donc, ça veut dire que plus on a de sérotonine, quantité élevée de sérotonine dans le cerveau, plus la capacité à contrôler notre anxiété, à contrôler notre comportement va être facile, elle va être adaptée. Moins on a de sérotonine dans le cerveau, plus ça va être difficile de réguler nos pulsions, nos impulsions, nos comportements pulsionnels et impulsifs. Et l'alcool dans tout ça. Alors, pourquoi l'alcool lorsqu'on consomme? Pourquoi l'alcool lorsqu'on... Ah non, avant de parler de l'alcool, du coup, je voulais vous parler de la testostérone. En fait, je ne sais pas si vous avez compris, mais en fait, lorsqu'on injecte de la testostérone dans le corps d'un animal, cette injection va faire baisser le niveau de sérotonine. Et en baissant le niveau de sérotonine, ben forcément, on a moins de capacité à contrôler notre comportement impulsif ou agressif. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Alors, l'alcool dans tout ça. Pourquoi, quand on consomme de l'alcool, ça fait augmenter notre niveau d'impulsivité? Ben, tout simplement parce que l'alcool, ça passe dans le cerveau, ça j'imagine que vous le savez, ça passe dans tout le corps, y compris dans le cerveau. Et l'alcool, en fait, quand il va arriver les molécules d'alcool vont arriver dans la synapse, ici, elles vont aller se fixer sur les mêmes récepteurs à sérotonine. Donc, en fait, la place va être prise par la molécule d'alcool. Et comme la place est déjà prise par la molécule d'alcool, ben, la sérotonine ne peut plus se fixer. Donc, ça empêche la circulation de la sérotonine. Et comme ça empêche la circulation de la sérotonine, bah, du coup, il y en a moins dans le cerveau et on est plus impulsif.